Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes papas, bonjour mes mamans, bonjour mes tantis, bonjour en tout cas à tout le monde entier. Nous sommes dans le mois de novembre, je l'ai dit hier déjà, nous sommes dans un mois en tout cas de challenge, un mois où Dieu va se révéler à nous. On dit Amen. Et oui, ton miracle sera possible en ce mois de novembre, je le crois. C'est pourquoi je dis ce matin, en tout cas, qu'il faut que tu t'attendes à la main de Dieu dans ta vie. Bienvenue. L'émission C'est Matin d'Afrique, c'est un magazine, tu le sais déjà. Au cours de ce magazine, nous recevons un consultant pour démarrer l'émission. Et puis juste après, nous avons nos invités de la direction commerciale et marketing qui viennent pour vous passer des annonces. Et puis juste après eux, nous avons un espace assez important qui est aller au pays de Jésus. C'est l'espace Israël. Aujourd'hui, nous avons l'espace santé avec le docteur Zegbe. Et puis, ce sera la fin de l'émission. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Restez en notre compagnie. Nous allons vous permettre de mieux vous installer avec, comme d'habitude, une première oxygénation musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur ce plateau. C'est parti. Merci beaucoup à Chef Canès, à qui je fais un gros coucou ce matin. Merci Canès de rester fidèle à ton poste. Merci à Agathe Julie, à Messan, Madame à Messan, voilà, de rester fidèle à son poste. Merci à Yao Quadio, l'homme de Toumaudi, le père de Fabeti. Bientôt, ça sera le mariage de Yao, mais quand ça sera tout proche, je vais inviter toute la nation ivoirienne à venir. Il y aura pour tout le monde en tout cas. Donc Yao, allez, coucou à toi, coucou également à Paul Coré, coucou à Atsa Armel. En fait, je ris parce que Yao est en train de me dire que pourquoi j'invite tout le monde. Vous voyez Yao? Mais bon, quand ça va arriver, je vais vous dire, vous et moi, on est ensemble, donc c'est pas un problème. Voilà. Et puis, je fais également un gros coucou à Chef Dogba qui est avec nous parmi l'équipe ce matin. Également, un gros coucou à Laure Doué, maquilleuse et mérite, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être en studio. Le pasteur Avi Blessing de l'Or ne sera pas avec nous, mais nous avons une vidéo à vous présenter pour que vous puissiez passer une journée assez agréable avec la force de Dieu en vous, avec la parole de Dieu en vous. Comme la Bible l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, important que nous puissions méditer chaque matin. Le pasteur Avi Blessing de l'Or s'adresse à vous maintenant. Merci Ruth Kofi. Ce matin, je suis convaincu et certain que vous êtes nombreux à nous écouter et à nous regarder.
Ce matin, nous allons parachever notre thème que nous avons depuis 3 semaines entamé. Et c'était les 4 formes de malédiction, comment en sortir. Et nous avons défini la malédiction, nous avons vu le premier aspect, la malédiction divine, le deuxième aspect, la malédiction du sol, le troisième aspect, la malédiction issue d'un père biologique, c'est-à-dire qu'une mauvaise parole prononcée sur un enfant ou qui à la longue a des répercussions. Et nous voyons comment dans Genèse 49, à partir du verset 2 au verset 4, Ruth Kofi, comment le papa Jacob a maudit son fils Ruben, qui était le premier-né, qui a couché avec une de ses femmes. Et à la longue, nous savons qu'il n'a plus été celui qui était le premier, mais il a perdu la prééminence. Et donc, aujourd'hui, nous allons toucher l'aspect de la malédiction issue d'un père spirituel. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans des églises et nous avons oublié l'aspect qu'il y a une autorité spirituelle établie sur nous, qui a un droit de regard sur nous, qui a un droit, un pouvoir certain, régalien même sur nous, spirituel. Et par moments, nous avons des comportements vraiment qui sont à désirer. Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 2, le verset 23 au verset 25, il y a une histoire qui m'a intrigué, une histoire qui est révélateur. L'histoire du prophète Élisée et les 42 enfants qui ont été maudits et qui ont été tués par des lions. Et voyez-vous, lorsque Élie a entamé son ministère, il était un prophète authentique, puissant. Il a fait beaucoup de miracles, il a agi puissamment, il a parlé ciel et terre, au ciel et à la terre, à des hommes, et les preuves étaient palpables. Et la succession était difficile. Est-ce que Élisée était capable de relever le défi que Élie avait eu à faire? Et donc, le prophète Élisée était mal vu. Est-ce qu'il pouvait être à la hauteur de son père spirituel? Mais à la longue, on sait que Élisée a fait 32 miracles et son père en a fait 16. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants se moquaient de lui. Se moquaient de lui parce qu'il avait une calvitie. Et les enfants sont sortis en disant « monte au chauve, monte chauve, monte chauve ». Et cela dans 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 25. Et dans sa colère, il s'est retourné, il les a maudits au nom de l'Éternel. Ça veut dire que cet homme avait une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle se matérialisait. La Bible nous dit que les lions sont sortis et ont dévoré les 42 enfants. J'allais dire, waouh, est-ce que Élisée est mauvais, Élisée est méchant? Non, c'est son droit spirituel qui lui a donné de pouvoir avoir un effet escompté sur la vie des enfants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un père spirituel qui est dénigré, un père spirituel qui n'est pas honoré, un père spirituel qui est bafoué. Par moments, nous recevons des malédictions sans le savoir. Et ces malédictions ne peuvent pas aussitôt prendre forme. Mais on ne voit qu'au fil des temps, notre situation va aller en décrescendo. De sorte que nous allons nous sentir comme dans une merde, entre guillemets. Nous allons nous sentir comme dans une prison. Alors que nous avons fait quelque chose qui n'a pas été bien. Quand Ruth Kofi, nous voyons l'histoire de notre patriarche également, Élisée, en tombant sur Élisée, et son disciple Géhazi, nous constatons que Géhazi, qu'est-ce qui s'est passé? Géhazi est rentré dans la compromission. Géhazi est rentré dans la désobéissance. Géhazi est rentré dans la déloyauté. Et cette déloyauté lui a valu la lèpre, lui a valu ce qu'il a eu comme malédiction. Et la Bible nous dit que beaucoup sont déloyaux envers le père spirituel. Beaucoup sont déloyaux parce que à peine ont-ils la flamme qu'ils croient qu'ils ont le feu. Et ce n'est pas normal. Vous savez, un père demeure un père. Un conseil que je vais vous donner aujourd'hui, soyez toujours reconnaissants envers vos pères spirituels. Quoi que vous soyez aujourd'hui, soyez des archibishops, soyez des révérends, des très révérends, mais sachez que vous avez quelqu'un qui vous a bâti dès la naissance, spirituellement. Et lorsque vous êtes reconnaissant envers cette personne et que vous partez pour à chaque fois auprès de lui pour bénir sa vie, vous sortez de la malédiction sans le savoir. Et les solutions, elles sont suivantes. Il faut accepter toi-même de sortir de la malédiction. Accepter de sortir de la malédiction, il faut reconnaître son
tort qu'on a commis envers son père, envers Dieu, envers son semblable, envers son père biologique, sa mère biologique ou bien son père spirituel. Cette première décision que tu prends de reconnaître déjà te donne la possibilité d'entrer dans le processus même d'une délivrance de la malédiction. Ensuite, il faut briser les liens parentaux, matrilinéaires ou patrilinéaires, c'est-à-dire maternels ou paternels, ou ensuite il faut demander pardon à Dieu pour reconstruire, il faut rebâtir un nouveau fondement, c'est-à-dire bâtir un autel. Lorsque le peuple d'Israël, la terre a été maudite et le déluge est venu, Noé, pour reconstituer une nouvelle dimension avec Dieu, a bâti un autel. En faisant quoi? En créant un nouvel espace de médiation entre Dieu et lui, c'est-à-dire une alliance nouvelle. À partir de cette alliance-là, à partir de ce fondement, Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre. Abraham, pour repartir après cette malédiction de l'idolâtrie de ses parents, a dû donner comme sacrifice son fils. C'était un autel qu'il bâtissait. Et à partir de cela, le ciel a été ouvert. Je veux vous dire, lorsque nous avons commis des torts, ou bien nous sommes rentrés dans des malédictions, il est important de faire une reconnaissance de ce que nous avons posé. Et ensuite, il faut que nous brisions les liens et il faut que nous soyons maintenant attachés à Dieu et faisons attention à notre vie désormais qui a changé de statut et de niveau. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous souhaitez avoir plus d'amples explications, nos contacts s'affichent au bas de l'écran, le 77 47 77 29. Appelez-nous, nous serons disposés à vous aider, nous serons disposés à vous donner la possibilité de sortir des malédictions. Que Dieu vous bénisse. Allez, gros coucou au pasteur Ravi Blessing de leur gouverneur que nous espérons retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous allons marquer une toute petite transition que nous voulons dédier en tout cas à Madame Canès. Voilà, Madame Canès du côté du Docuy, du plateau Docuy, à qui nous faisons un gros coucou ce matin. Je te dédie cette belle chanson et puis juste après cette chanson, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing comme il se doit. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Et ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Invité de la direction commerciale et marketing, Espace Annonce, on va démarrer. Je démarre avec sur mon plateau Miss Valérie Baou de la mission Ephrata et Francophonie pour Christ. Voilà, nous parlerons d'école du ministère, conférence des leaders. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, vous partagez le même plateau avec le révérend Mathias Kwasiyé-Didia qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Bonjour révérend. Shalom, chef. Bienvenue révérend. Merci. Et puis, avec vous, nous parlerons de santé. Je rappelle que vous êtes homme de Dieu, mais également écrivain. Bien Voilà, sûr. le temps pour moi de recevoir Valérie Baou pour parler d'école de ministère, de conférence des leaders 2017 avec l'apôtre Zacharie Adetola. N'est-ce pas? Nous vous écoutons.
Ok, c'est la mission Ephrata et Francophonie pour Christ qui organise la conférence des leaders de l'école des ministères 2017, édition 2017. Encore une fois, nous sommes certainement à la 16e année de cette école. Et cette fois-ci, le thème, c'est une grande porte m'est ouverte. Et les orateurs, il y a bien sûr l'apôtre Zacharie Adetola, le bishop Zapatou Aimé de Congo-Brazzaville et l'apôtre Gadi Abraham. Ça se passe du mercredi 1er novembre. D'accord, donc ça a déjà démarré. Oui, ça a déjà démarré, mercredi 1er novembre, et à partir de 17h. Et du jeudi au samedi, à partir de 8h et 12h, sont les sessions matinales. La session du soir, c'est à partir de 17h et jusqu'à 21h. Dimanche, ça sera le culte spécial. Ok, alors, école de ministère, conférence des leaders, est-ce qu'il y a des commodités à remplir? Est-ce que c'est destiné à tout le monde peut venir, ou c'est seulement les hommes de Dieu qui doivent être là? Et si ces hommes de Dieu doivent être là, est-ce qu'il y a des commodités à remplir? Est-ce qu'il faut payer quelque chose ou est-ce que c'est gratuit? Ok, cette année, l'école de ministère est gratuite. Les années précédentes, c'était payant. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Parce que cette année, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux pasteurs, aux hommes de Dieu, servantes de Dieu. C'est ouvert aux ouvriers du Seigneur qui travaillent dans la maison du Seigneur. C'est ouvert aux opérateurs économiques, hommes d'affaires et femmes d'affaires. C'est ouvert à tout le monde, même à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est une opportunité pour eux de rencontrer le Seigneur aussi. Donc, l'école de ministère, cette année, est ouverte à tout le monde. Et comme les autres années aussi, bien sûr. D'accord. On va situer maintenant la mission Ephrata. Hein. C'est situé où exactement? La mission Ephrata est située à la Riviera Faya Carrefour, à Bata. La voie de la route de Cité-Cyr. Vous la prenez et à quelques mètres, la mission Ephrata n'est pas loin. D'accord. Merci beaucoup. Hein. On va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes-là qui voudront bien plus d'informations. Ok, les contacts, nous sommes au 07 09 25 53 et au 05 61 80 01. Merci Valérie Baou d'être passée sur ce plateau. Vous avez quelque chose à ajouter? Juste dire à tout le monde qu'ils peuvent venir participer pour que leur vie, leur famille, leur ministère et leur appel soient changés. Amen. Mission Ephrata et Francophonie pour Christ. École du ministère, conférence des leaders 2017 avec l'apôtre Zacharie Adetola. Ça démarre déjà depuis le 1er, donc du 1er au 5 novembre 2017 du côté de la mission Ephrata, Riviera Faya, Carrefour Abata, route de la Cité-Cyr. Plus d'informations 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Il faut appeler au 00225 au 07 09 25 53 00225 05 61 80 01. Miss Valérie, vous restez avec nous. Le temps pour moi de recevoir le révérend Mathias Kossigé Didia, homme de Dieu. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Alors. Je suis là aujourd'hui. Vous savez que je suis l'une des voix peut-être les plus écoutées dans cette nation au niveau de la religion. Je suis venu parler de santé aujourd'hui. Je ne parle pas du diable dans l'église que tout le monde connaît, mais je suis venu parler de santé. Je commencerai par les pasteurs. Je suis venu dire la vérité à certains pasteurs. Vous savez, vous êtes mariés depuis fort longtemps, mais vous n'avez pas encore d'enfants. Et oui, ça c'est une réalité. Bien sûr, et ces pasteurs prennent des versets comme Sarah a été aussi stérile. Mais quand on lit la Bible a précisé que le cas de Sarah et de bien d'autres encore, c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Quand tu es pasteur, tu es sur une assemblée que tu n'as pas d'enfant, quel message tu vas prêcher aux autres? Celui qui vient une fois, 1 an, 2 ans, mais il voit que toi tu n'as pas encore d'enfant depuis près de 15 ans, 20 ans. On parle des pasteurs qui sont mariés. Hein, oui, bien sûr, pour ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas encore mariés. Je veux dire, ce n'est pas normal qu'on soit à la tête d'une église et puis notre femme soit encore stérile. Alors Dieu a permis à votre frère que je suis, suivi d'ailleurs d'ici et de certains médecins. D'ailleurs aujourd'hui, il vous a dit, quand quelqu'un passe sur un plateau, je vais télévisé du 20h du Côte d'Ivoire, c'est qu'il est crédible. Dis à ces pasteurs-là, Dieu m'a permis, n'est-ce pas, de vous aider à ce niveau-là. Comment démontrer à ces pasteurs-là, par la voie des plantes, par la voie, je vous ai dit qu'on traite toute maladie par la pure alimentation. Comment amener ces pasteurs-là qui laissent un peu le côté spirituel de côté pour qu'ils puissent comprendre que c'est la Bible déclare que c'est par la science que les maisons sont remplies de trésors et de bénédictions. Alors, je laisse maintenant le côté des pasteurs pour dire à tous ceux qui m'écoutent aussi en ce moment précis que vous êtes partis dans des hôpitaux. On vient de démontrer il y a 4 jours en arrière qu'en Côte d'Ivoire, 83% des médicaments qui sont en Côte d'Ivoire font des contrefaçons. J'ai passé mon temps 13 ans à lutter ce combat. Je tiens à dire aux gens, vous êtes partis dans des hôpitaux, vous avez fait tous les soins, mais jusqu'à présent, vous souffrez encore du diabète, de l'hypertension,
vous souffrez encore du VIH-Sida, vous souffrez encore de tout ça. Mais je suis venu vous dire, je ne suis plus caché. Vous m'appelez en longueur de journée. Toute personne qui souffre d'une maladie, quelle que soit la maladie, elle se traite et se guérit par la pure alimentation. Mais pour aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde, les pasteurs, parce que j'ai vu des pasteurs. Oui, mais homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas, par exemple, la femme du pasteur qui doit venir vers vous? Est-ce que c'est l'homme qui est forcément en Non, on a confondu cela. L'homme peut être aussi stérile. Oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Je veux dire que le message que vous êtes en train de passer, peut-être le pasteur peut ne pas être devant le poste téléviseur là maintenant et que c'est l'épouse qui est là. D'accord, je suppose que lorsqu'elle va m'entendre, une femme soumise va transmettre cela à son époux, n'est-ce pas? Alors je lance l'invitation. Je vous dis, cette semaine, je reçois tout le monde. Vous allez me demander comment on fait pour me voir. Si vous êtes à l'extérieur, vous avez le choix de me déplacer à chez vous. Comme aussi venir vers moi, ou alors déjà par téléphone, nous pouvons travailler. Je tiens à dire aux gens qu'il est grand temps que l'Afrique comprenne que, vous voyez, ces enfants ne doivent plus mourir. Je vous ai toujours dit, tant que l'Afrique va continuer à consommer, et tant que l'Afrique elle-même ne va pas fabriquer elle-même, n'est-ce pas, l'Afrique souffrira. Regardez combien de fois l'église de Côte d'Ivoire a été déviculée. Pourquoi? Parce que les pasteurs prennent leur temps à inviter les gens d'ailleurs, tandis qu'en Côte d'Ivoire, d'accord, là, le sujet parlant de santé, là, s'arrête là, parce que ça, c'est un autre sujet. Hein. Et nous allons laisser les contacts, comme vous avez dit, hein, homme de Dieu, pour toutes ces personnes qui ont besoin. Bien sûr, toutes les personnes qui auront besoin de nous. Nous sommes au 58 45 70 53 et au 05 31 82 93 au 41 69 51 08 et je souhaiterais que chaque Ivoirien, chaque Africain se porte bien comme l'état de son âme. Amen. Merci révérend Mathias Kwasi Didier d'être passé sur ce plateau. Vous l'avez entendu, hein, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Donc un peu plus d'informations, appelez au 00225 58 45 70 53 00225 05 31 82 93 00225 41 69 51 08. Il est également auteur de Du diable dans l'église et auteur également de L'Excision, son tout dernier livre, hein, révérend. Merci de faire confiance à la chaîne. Soyez bénis. Valérie, passez une agréable journée. Merci à vous aussi. Et j'ai d'autres invités. Elles sont installées l'église évangélique de la foi vivante avec le révérend Hervé Oussou et monsieur Kevin Bizier. Nous parlerons bien sûr de conférence des œuvres de la foi. C'est la grande convention du côté de l'église évangélique de la foi vivante. Bonjour monsieur Bizier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Révérend Hervé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on parlait justement de cette conférence avant-hier déjà. Oui. Et cela débute le 9, donc ce sera du 9 au 12 novembre 2017. Oui, effectivement, l'église évangélique de la foi vivante organise une conférence des œuvres de la foi, sa conférence annuelle, qui va rassembler toutes ces annexes ici en Abidjan, Yopougon, Makori, et toutes ces annexes vont se retrouver autour d'un thème, autour d'un thème niveau supérieur. Nous estimons que dans la vie d'une assemblée, il est important, n'est-ce pas, à un moment donné, de s'asseoir autour de l'idéal, du but, de l'objectif que cette assemblée s'est fixé. Et niveau supérieur, c'est l'annonce d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour l'Église. Nous devons étendre nos limites, nous devons étendre nos cordages, aller de l'avant, aller à, n'est-ce pas, un autre but. C'est ça. Voilà. Et pour ce faire, nous avons décidé d'inviter les hommes que Dieu a choisis. Vous savez, dans la Bible dit dans 1 Chronique 12, verset 32, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des saisons. Ils savaient ce que Israël devait faire. Et pour le niveau supérieur, on peut avoir l'information. Mais comment y arriver? Il faut des personnes outillées que Dieu a choisies. Et en l'occurrence, l'archibishop Ojo Paweson, qui nous vient des États-Unis, et le pasteur, le père de la maison, l'apôtre Georges Akwate, seront ces personnes-là les orateurs principaux qui viendront pour nous donner l'information, pour nous donner l'instruction du Seigneur pour passer à un niveau supérieur. D'accord. Alors, on l'avait dit, hein, c'est une convention. Il y aura bien sûr de la prédication, mais ce sera également une célébration. Oui, il y aura des concerts prévus, il y aura aussi des œuvres sociales, il y aura aussi plein d'autres surprises, des artistes invités. D'accord. Il y aura aussi vraiment une célébration grandiose. Une célébration grandiose. Est-ce qu'on peut... Attends, vous avez tout le temps d'entrer dans les détails. En tout cas, pour pouvoir permettre à toutes ces personnes-là qui hésitent encore de pouvoir vous rejoindre. Donc, on vous écoute. Du 9 au 12 novembre, il se passera quoi concrètement? Effectivement, du 9 au 12 aura lieu la convention. Il y aura des concerts avec même le groupe
le groupe musical de l'église, les Voix de la foi, qui est vraiment en train de monter dans le milieu chrétien. Amen. Il y aura aussi Richard Crémé, le plus à présenter, et bientôt Artis. D'accord. D'autres groupes musicaux aussi, d'autres églises qui vont venir soutenir. Voilà, parce que c'est une conférence, hein, on l'a dit, hein, toutes les églises de la foi vivante seront rassemblées ce jour-là. Quelles sont les heures? Les heures du 9 au 12, de 18h30 à 21h. Et l'apothéose le dimanche, cela se fera de 9h à 12h. D'accord. On va le siège même de l'église. Voilà. Qui est situé à Angry Extension. Il y a 2 voies d'accès. Il n'y a pas à Bobo Baoulé. Il y aura une organisation faite pour recevoir, indiquer précisément l'endroit. Et il y a une entrée aussi par Angry Extension, au niveau de la résidence Émilie. D'accord. Nous allons y aller avec un dernier appel qui sera lancé à toute la population d'Abidjan et en dehors avec le révérend Hervé Oussou. On va y aller avec l'appel. Effectivement, nous voulons convier toute la population, tous ceux qui effectivement ont soif d'aller de l'avant dans leur vie, qui se sentent un peu limités, qui connaissent des problèmes personnels, des problèmes familiaux, à tous les niveaux, qui veulent bouger. Je pense que rencontrer ces 2 hommes de Dieu va les aider à changer, n'est-ce pas, de dimension. Parce que l'objectif, c'est changer de dimension. Et il y a des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont cette onction-là, qui ont cette capacité-là. Quand vous les rencontrez, votre vie est obligée de changer. Et donc, je vais inviter les malades, je vais inviter des personnes parce qu'on aura des soirées de prédication, on aura des soirées de guérison, de miracles. Et donc, merci beaucoup. On va laisser les contacts. Les contacts, je rappelle les contacts, 58 32 33 00. Nous avons aussi le 08 591 595. Merci infiniment, révérend Oussou, révérend Hervé Oussou et monsieur Kevin Bizier d'être passés sur ce plateau, vous deux, pour le compte de l'église évangélique de la foi vivante. Je rappelle qu'il y a une grande convention, il y a la conférence des œuvres de la foi qui se tiendra à partir du 9 au 12 novembre 2017, du côté d'Angry Extension, à proximité de l'école Les Florianes. Pour plus d'informations, il faut juste appeler au 00225 au 58 32 33 00 et enfin au 00225 au 08 59 15 95. Je salue les pères de cette maison, en l'occurrence le pasteur Adams. Passez une agréable journée. Merci. Et puis nous avons le pasteur Benabra qui est encore là ce matin et qui s'adresse à nous à travers cette vidéo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Que la grâce de Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Qu'il y ait beaucoup de paix dans vos familles, beaucoup de joie dans vos vies. Nous sommes là pour vous annoncer le programme de la CEP Messie. La CEP Messie, toujours la CEP Messie, c'est la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, dont le président est le révérend, notre patriarche, notre père, le docteur Dian Yaye Robert. Cette conférence aura lieu du 23 au 25 novembre. Le lieu, c'est Yopougon, au siège des églises baptistes à Yopougon, sur l'Asque, pharmacie, Nakonko, hôtel à son vent. Et vous aurez cette conférence de 8h30 jusqu'à 18h30. Pour tous ceux qui ont envie de savoir ce que c'est que le millénium, le dernier jugement, l'éternité avec Dieu, les événements du gouvernement humain, les derniers événements du gouvernement humain, nous vous invitons à venir vous informer, à venir vous former aussi auprès de ce grand homme de Dieu, le docteur Dian Yaye Robert, pendant ces 3 jours, du 23 au 25, de sorte que chacun de nous puisse, que ce soit les leaders d'église, que ce soit les fondateurs d'église, que ce soit les fidèles, nous tous, nous soyons véritablement sur un pied d'égalité concernant la connaissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on a besoin, surtout en ces temps derniers, de savoir toutes ces choses pour que nous soyons des chrétiens affermis, des chrétiens qui ne se laissent pas tromper par n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement de doctrines aujourd'hui, on a besoin de savoir ces choses. Donc nous nous invitons de façon solennelle sur ce plateau à venir à Yopougon avec nous du 23 au 25, de sorte que nous soyons tous dans la joie de pouvoir connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous attendons, venez nombreux, ne ratez pas cette occasion que vous avez offerte en cette fin d'année. Il y a un prix quand même à payer, nous payons 5 000 francs. Vous aurez droit à une pochette, vous aurez droit à un badge, donc venez. Ne vous laissez pas bloquer par les 5 000 francs. 5 000 francs, ce n'est rien par rapport à tout ce que vous allez avoir là-bas avec le patriarche Dian Yaye Robert. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous y attendons.
Merci beaucoup au pasteur Benabra de la Sept Messie. Je rappelle, hein, c'est du jeudi 23 au vendredi 24 novembre 2017. Plus d'informations 00225 07 97 17 77 00225 02 37 17 01. Espace Israël, c'est avec le révérend Poléon. Nous sommes en novembre. Le voyage est prévu pour le 26 novembre du 26 au 4 décembre. Espace Israël, c'est maintenant. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Poléon, le responsable chargé de l'organisation sur Israël. Nous sommes dans le mois de novembre. C'est un mois très important et très décisif pour nos pèlerins. Le 5 de ce mois de novembre, nous arrêtons définitivement les inscriptions. Donc, pour ceux qui veulent encore faire partie de l'aventure, il faut rentrer en contact avec moi pour que déjà avant le 5 de ce mois, vous puissiez faire partie de la liste. Maintenant, nous aurons des convocations solennelles. Premièrement, des convocations des pèlerins pour que nous puissions rentrer dans une phase préparatoire. Parce qu'il faut bien que nous nous préparions avant de monter en Terre Sainte. Et en même temps aussi, demander à tous ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas encore pu rentrer en contact avec nous, de le faire le plus rapidement possible avant le 5 de ce mois. Donc c'est cette information importante que je tenais à libérer pour tous nos pèlerins qui me suivent à travers le monde entier, parce que nous avons des pèlerins du Tchad, nous avons des pèlerins du Gabon, nous avons des pèlerins du Cameroun, nous avons des pèlerins de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Je vous salue et je vous bénis pour votre confiance, parce que je crois que nous irons en Terre Sainte à partir du 26 et nous reviendrons le 4. Donc sachez que tous ceux qui, par la grâce de Dieu, voudraient rentrer en contact avec nous pour organiser des voyages de groupe, c'est encore possible. Mais pour cette édition-là, elle se ferme à partir du 5. Donc, je lance un appel à toutes les personnes dans le monde entier qui veulent se rendre en Terre Sainte, de nous faire confiance et de nous approcher, de juste rentrer en contact avec nous pour que nous puissions les aider à organiser les voyages de groupe concernant leur congrégation, leur église, leur structure ou leur assemblée. Ceci étant, tu es toujours invité. Tu n'as que pratiquement quelques jours pour faire partie de cette grande aventure, mais pour les autres pèlerins, restez à l'écoute parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui te concerne. Mon contact, 88 07 07 93. 88 07 07 93. S'il y a quoi que ce soit comme information que vous souhaiterez avoir, appelez-moi directement au 88 07 07 93. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Merci infiniment au révérend Poléon, voilà, qui vous invite, vous réinvite et nous vous attendons nombreux à faire partie de ce deuxième pèlerinage d'aller au pays de Jésus, aller suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'espace santé, nous l'avons aujourd'hui et l'espace santé est entretenu par le docteur Zébé. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zébé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de ménopause
et traitement médical du fibrome. En effet, le fibrome est une affection fréquente chez la femme de race noire. On ne connaît pas la cause, mais brusquement, on voit que les fibres musculaires de l'utérus commencent à s'en mêler, à s'enrouler sur elles-mêmes, à former des boules qu'on appelle des myomes. Ces myomes-là, ce n'est pas des corps étrangers, ce sont les fibres musculaires même qui se sont enroulées et ont formé des noyaux sur elles-mêmes. Donc la solution, ce n'est pas d'enlever ces myomes-là, c'est de faire en sorte que la dame puisse faire ses enfants naturellement et aille jusqu'à la ménopause. Parce que même si on ne sait pas quelle est la cause des fibromes, on sait que les hormones, essentiellement l'estrogène, agit négativement sur les noyaux fibromateux, les fait grossir ou les fait saigner. La solution, c'est d'avoir des traitements qui permettent la cohabitation entre le fœtus et les fibromes. Et quand la femme sera aménopausée, il n'y aura plus de problème de fibromes. Les fibromes vont s'éteindre comme des volcans qui n'ont plus d'activité. C'est comme ça qu'il faut traiter les fibromes et non pas penser à les enlever. La solution, vous nous voyez lorsque vous avez un fibrome. Nous savons comment traiter ça par des méthodes naturelles. Merci infiniment au docteur Zegbé qui clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Je voudrais dire merci en tout cas à Maman Benabra de la CEP Messi. Merci au révérend Mathias Kwasi Yedidia d'être passé sur ce plateau. Merci à Miss Valérie Baou d'être passé sur ce plateau. Également merci au révérend Hervé Oussou et à Monsieur Kevin Guizier d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Demain je serai là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que cette journée soit sous la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À demain. Yo
Tu veux dire adieu? Dédie-moi sur ta vie.